Tout ce que je veux pour Noël, c'est résoudre tous les mystères et toutes les énigmes. Si c'est aussi votre souhait, ne perdons pas une seconde et commençons. Lors de la fête de Noël au bureau, chacun a placé son cadeau de Père Noël secret sous le sapin. Tout le monde en a apporté un, mais au moment de les ouvrir, une boîte supplémentaire portait une étiquette mystérieuse. 3 personnes pourraient l'avoir apporté. Le garde de sécurité, le nouveau designer ou le directeur. Saurez-vous deviner qui est l'auteur de ce cadeau ? Le cadeau est enveloppé d'un ruban identique à la cravate du nouveau designer. Il semble donc que ce soit lui. La nuit, le sapin de Noël brillait de 1000 lumières, mais au matin, la moitié des décorations avait disparu. La porte était verrouillée, et le chat, tout comme la famille, dormait. Pouvez-vous deviner ce qu'il s'est passé et qui est responsable ? On dirait que le chat jouait avec les décorations, puis que le mari est descendu boire du lait pendant la nuit et a tenté l'arrêter. Vous voyez les griffures sur ses bras ? Toutes les femmes sont venues à la fête de Noël du bureau avec des chaussures éclatantes. 3 se distinguaient particulièrement. Puis la femme du directeur est entrée et s'est figée. Une des femmes portait exactement les mêmes chaussures exclusives que celle-ci avait demandées à son mari, qui lui avait répondu qu'elles étaient en rupture de stock. Pouvez-vous deviner qui a obtenu les chaussures ? La rousse a eu les chaussures de lutin. La femme du directeur portait un costume parfaitement assorti à cette paire. Au milieu de la nuit, la famille entend un bruit étrange. Le Père Noël gonflable dans le jardin se met soudain à bouger. Malgré le vent, il reste sous le toit du porche. Quand Stacy sort en courant, elle voit l'aspirateur robot et son chien proprement terrifiés. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé ? L'aspirateur robot a effrayé le chien dans le noir, qui a accidentellement marché sur l'interrupteur et activé le Père Noël. Une fille a laissé sa lettre de souhait pour le Père Noël sur le rebord de la fenêtre. Le matin, elle avait disparu. La fenêtre était fermée, les rideaux intacts. Les seuls indices sont quelques miettes sur le rebord et une légère odeur de chocolat. Que s'est-il passé et qui a pris la lettre ? Un lutin, le père de la fille ou sa grand-mère ? Le père a pris la lettre pour pouvoir acheter le cadeau à temps tout en grignotant du chocolat. Ses lèvres en gardent encore la trace marron. Beaucoup de gens veulent être parfaits pour leur fête de Noël. Donc les coiffeuses de ce petit salon de beauté sont très occupées. On dirait que l'une d'elles a vraiment besoin d'une pause plus que les autres. Pouvez-vous deviner qui ? La femme au milieu s'apprête à couper les cheveux de sa cliente avec des cisailles de jardin. Elle ferait mieux de rentrer chez elle et de dormir un peu avant que quelqu'un se blesse. La sécurité de l'aéroport reçoit un appel signalant qu'un passager déguisé en Père Noël passe de l'or volé en contrebande. Ils arrêtent 3 possibles criminels et examinent leurs bagages avec attention. Remarquez-vous quelque chose de suspect ? Ce Père Noël a 2 grandes bouteilles de crème solaire parmi ses pulls et autres accessoires d'hiver. À moins qu'il craigne vraiment le soleil d'hiver, il pourrait cacher l'or volé à l'intérieur. Plusieurs Pères Noël visitent un immense centre de bureaux. Il semble que l'un d'eux ne soit pas venu pour donner, mais pour prendre aux autres. Plusieurs managers remarquent que leurs téléphones et autres objets de valeur ont disparu. Pouvez-vous déterminer lequel des Pères Noël les a pris ? Regardez les bottes de ce Père Noël. Elles sont bien plus volumineuses que celles des autres. On dirait qu'il cache à l'intérieur les objets de valeur volés. Une photographe populaire reçoit une commande urgente pour une séance photo de Noël en famille. La rémunération est énorme,
Mais quand elle voit la famille, elle décide de rendre l'argent et de partir. Qu'est-ce qui la pousse à agir ainsi? Aucun des membres de la famille n'a de traits communs. Ils doivent être des acteurs. De plus, le père a un couteau derrière le dos, visible dans le miroir. Les concurrents de la photographe les ont probablement engagés. Les assistants du Père Noël font un excellent travail en triant les cadeaux, mais les 3 dernières adresses sont mélangées. Pouvez-vous les aider à remettre chaque cadeau à sa place? On aperçoit les contours d'une guitare. Le premier cadeau va donc à ce garçon, grand amateur de musique. La fille qui vit dans la chambre remplie de vêtements de sport appréciera une crosse de hockey. Le dernier cadeau ressemble à un livre qui complétera parfaitement la collection du dernier garçon. Quelqu'un a cambriolé la maison d'une chanteuse célèbre juste avant Noël. Elle a 3 suspects: le chef, la décoratrice et le livreur. Le chef dit qu'il n'a même pas quitté la cuisine. La décoratrice affirme qu'elle était trop occupée à mettre des boules sur le sapin. Le livreur explique qu'il n'est resté qu'1 minute à l'intérieur. Qui ment? Il n'y a pas de boules sur l'arbre, donc la décoratrice ment et doit être celle qui a cambriolé la maison. Après avoir livré tous les cadeaux, le Père Noël descend de son traîneau et marche vers le sud pendant 3 km. Puis il tourne vers l'est et marche encore 3 km. Ensuite, il va vers le nord pendant 3 km et revient au point de départ où il rencontre un ours. De quelle couleur est-il? Le seul endroit où l'on peut marcher 3 km vers le sud, puis 3 km vers l'est et 3 km vers le nord pour revenir au point de départ est le pôle Nord. Et seuls des ours blancs y vivent. Lors des Jeux d'hiver arctiques internationaux, 2 lutins disputent 3 parties de hockey de cadeaux. Chaque lutin gagne le même nombre de fois. Il n'y a aucun match nul. Comment est-ce possible? Les 2 lutins affrontent des équipes différentes, donc ils ne se font pas directement face. Le Père Noël est tellement fatigué et perdu dans ses pensées qu'il commence à remonter une rue à sens unique dans le mauvais sens. Un policier le voit, mais pour une raison quelconque, il ne l'arrête pas et ne l'avertit même pas. Il se contente de lui sourire. Pourquoi? Eh bien, le Père Noël marche simplement. Il ne conduit pas, donc il n'enfreint aucune loi. Le Père Noël organise le concours du meilleur lutin. Vous pouvez aider votre ami Arsène à gagner si vous lui donnez toutes les bonnes réponses. Commençons par une question simple. Où Noël arrive-t-il avant Pâques? Ce n'est pas bien sorcier en vérité, dans n'importe quel dictionnaire. L'énigme suivante demande un peu de calcul. Un bonhomme de neige pèse autant que 3 mères Noël, et une mère Noël pèse autant que 2 lutins. Un lutin pèse 5 kilos plus la moitié d'un lutin. Combien pèse le bonhomme de neige? Si un demi-lutin pèse 5 kg, alors un lutin entier pèse 10 kg. Cela rend la mère Noël plutôt légère, à peine 20 kg, soit 10 multiplié par 2. Enfin, un bonhomme de neige pèse 3 fois le poids de la mère Noël, ce qui porte son poids à 60 kg. Voici une autre énigme mathématique. Quand le lutin avait 10 ans, son frère avait la moitié de son âge. Maintenant, le lutin a 16 ans. Quel âge a son frère? La moitié de l'âge du lutin faisait que son frère avait 5 ans. Maintenant qu'il a 16 ans, en soustrayant les mêmes 5 ans de différence, il a donc 11 ans. Assez de mathématiques, passons à un peu de logique. Madame Klaus, la mère du Père Noël, a eu 3 enfants.
Le premier s'appelait Chris, la deuxième Suzy. Comment s'appelait le troisième? C'était Santa Claus. Oui, tout simplement. Arsène le lutin est sur le point de remporter le titre. Il reste juste une énigme à résoudre. Le Père Noël et la Mère Noël vivent dans une maison de plain-pied, au pôle Nord. Les murs sont aux couleurs de Noël, rouge et vert. Mais de quelle couleur sont les escaliers? Il n'y a pas d'escalier, puisque nous savons que c'est une maison de plain-pied. Félicitations! Le titre de meilleur lutin revient à Arsène. Bravo à lui. Alors, laquelle de ces énigmes de Noël vous a semblé la plus délicate? Faites-le nous savoir dans les commentaires.